Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, toi qui as rendu cette soirée possible pour nous, nous te disons merci. Merci beaucoup pour ton amour et pour ta bonté, pour tout ce que tu représentes pour nos vies. Seigneur Jésus-Christ, très humblement ce soir nous approchons de toi, tels que nous sommes avec tous nos fardeaux, Père. Nous te prions, Père, de nous pardonner de tout péché, de tout ce que nous avons commis qui est contraire à toi depuis le matin. Reçois notre adoration ce soir, et que Satan et tout son royaume ne sois pas la bienvenue parmi nous, Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Nous avons besoin de toi ce soir. Viens encore nous armer, Seigneur. Viens encore nous donner la force et le secret de posséder toutes les portes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons, Père, cette réunion du début jusqu'à la fin entre tes mains. Bénis tes enfants qui ont foulé les pieds dans ces lieux. Accorde à chacun selon ses besoins, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Aimez-vous le Seigneur Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lui qui a rendu cette soirée possible pour toi et moi. Je ne serai pas là si ce n'est sa grâce. Sa grâce a agi. Sa grâce s'est manifestée en nous accordant la vie et le souffle de vie. Alors il mérite toute notre attention. Amen. Amen. Je veux encore rappeler sur le temps. Chaque personne qui vient en retard à l'église pêche. Nous devons venir à temps à l'église. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que
C'est à l'église que Dieu nous parle. Que Dieu nous charge de toute l'énergie. Parce que l'église du Dieu vivant, c'est une école. Nous venons pour apprendre afin de savoir comment vaincre Satan et tout son royaume. Alors, je voulais continuer sur mon sujet, la vraie préparation de l'épouse avant l'enlèvement. Et le lundi et le mercredi, quand je suis monté à la chaire, alors j'ai eu une pensée de parler sur Joseph haï par ses frères. Et le Saint-Esprit a dit des choses terribles sur les mystères de la marche. Et quand je suis rentré à la maison, le Seigneur m'a montré encore d'autres choses. Alors ce soir, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler? Il dit, parle exactement sur ce que je t'ai montré. Alors, nous allons commencer une petite enseignement qui est aussi grandiose. Parce que ceci est la clé de notre victoire. C'est le point faible de Satan. Et c'est ça notre enseignement. Je ne sais pas, je vais amener ça, le Saint-Esprit va nous amener, ça va faire combien de temps? Nous nous abandonnons à lui. C'est un enseignement. Je ne prêche pas d'abord parce que je veux que les enfants de Dieu puissent avoir la victoire. Amen. Amen. Parce que il m'a montré beaucoup de choses. Les esprits qui s'est infiltrés, qui attaquent les enfants de Dieu. Vous savez, quand on est berger, ce qui fait la force du berger, c'est la vision. Parce qu'il voit là où nous partons. Et quand ça ne va pas, Dieu lui montre, il monte à la chair, il met les choses en ordre. Alléluia. Amen. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Ézéchiel, chapitre 28, le verset 14 à 17. L'enregistrement là-bas, c'est bon? Parce que je ne reviendrai plus là-dessus. 28, le verset 14 à 17. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir,
carboucle, d'émeraude, et d'or, de tambourin et de flûte étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres précieuses étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, ton corps s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ésaïe, chapitre 24, le verset 19 à 20. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle. Comme un homme ivre. Elle vacille. Comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Ô Seigneur Jésus, bénis ta parole. Viens nous donner le contexte ce matin. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette pensée afin que ceci, Père, puisse mettre ton peuple dans l'état d'urgence de ta venue. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous mettre? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Sentez-vous erré dans sa présence. Nous sommes ici pour communier avec le Seigneur notre Dieu, pour apprendre ce qu'il attend de nous. Amen. Et notre sujet, c'est le point faible de Satan. Effectivement, comme chaque être humain a un côté faible, tel que nous sommes ici, à chacun de nous a une côté faiblesse. Et là où le diable facilement peut l'emporter. Et chaque serviteur de Dieu aussi a un côté faible. Frère Branham dit que les serviteurs de Dieu sont attaqués par 3 insectes. Ou par 3 esprits, qui est l'esprit de la femme, l'esprit de la popularité et l'argent. Ces 3 insectes attaquent les hommes de Dieu et par conséquent s'attaquent tous les fils de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, chaque croyant, chaque enfant de Dieu a un côté faible. Et le diable certainement connaît chaque
chaque faiblesse de chaque élu de Dieu. Et cela est aussi important pour nous de connaître le point faible de Satan. Parce que dans cette plus grande bataille que nous sommes en train de vivre, à chacun veut vaincre l'autre. Qu'est-ce que j'entends parler par là? Le diable veut vaincre les croyants. Le croyant aussi veut vaincre Satan. Amen. Amen. Et dans ce combat-là, aucune personne parmi vous qui peut vaincre l'autre s'il ne connaît pas les points faibles de l'autre. Et William Branham nous apprend que vous devez connaître toutes les techniques de Satan. Vous devez connaître toutes les faiblesses du diable. Car celui qui ne connaît pas comment est-ce que Satan fonctionne et agit, il sera tout le temps ballotté par le diable. Et ça sera difficile pour une telle personne de vaincre Satan. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, nous sommes censés connaître la faiblesse du diable. Quel est le point faible de Satan? Ça sonne vraiment fort. Parce que pour certaines oreilles, c'est des choses inattendues. C'est des choses qu'on n'écoute pas. C'est des choses qu'on ne peut pas entendre partout. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que tu ne peux pas parler de ces choses sans pourtant passer par l'expérience. Et frère Branham dit qu'un véritable pasteur ou prédicateur doit dire des choses qu'il a vécues. Il doit savoir des choses qu'il dit. Il ne doit pas dire des choses parce qu'il a la connaissance. Il ne doit pas dire des choses parce qu'il a lu. Mais il doit dire des choses parce qu'il l'a vécu. Est-ce que je peux entendre un amen de cela? Et Frère Branham déclare, il dit dans la brochure Humilie-toi, si j'ai une bonne mémoire, entre la brochure Humilie-toi et dès ce moment, parmi ces deux brochures, William Branham dit qu'un véritable leader, avant de dire aux enfants d'aller faire telle chose, lui-même il doit d'abord passer par là. Amen. Amen. Tu ne peux pas amener un peuple quelque part que toi-même tu n'es pas encore arrivé. Moïse ne pouvait pas amener aux gens près de la colonne de feu si lui-même n'était pas d'abord arrivé là-bas. Il ne pouvait pas amener les gens à Mont Sinaï si lui-même Moïse n'était pas d'abord arrivé là-bas. Est-ce que c'est clair? Donc ce que je veux vous enseigner, c'est tout simplement des choses expérimentées. Et je vais vous le montrer dans la Bible avec le frère Branham que oui, effectivement, Satan aussi a un côté faible. Satan aussi a une point faible. Et nous sommes censés connaître cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vais d'abord lire l'écriture de frère Branham, question-réponse. Prêché en 1959. Le paragraphe Alléluia. Amen. Le paragraphe 88 à 89. Amen. Voilà Lucifer. Autrefois, il habitait en Éden. Maintenant, nous allons revenir sur ce point dans une minute. Lucifer en Éden. Parce que nous avons une question sur la sémence du serpent. Ici quelque part. Ce qui est très délicat. Je me disais, j'espère que ceci ira jusqu'à la fin. Et le diable était au ciel. Et il en a été chassé. Et le dessein
même qu'il a essayé d'accomplir au ciel, il est descendu juste ici sous terre et a fait de son mieux pour accomplir le dessein qu'il poursuivait. Il va vers le roi et le chef. N'oubliez pas cette partie. On va retrouver ça quand je vais arriver quelque part. Certainement cette partie je vais l'attaquer dimanche. Amen. Amen. Il dit, le diable était au ciel. Il va vers le roi et le chef. Et s'il arrive à les avoir, il descend alors de droit vers l'église et se saisit des gens, ou plutôt des prédicateurs. Puis du prédicateur, il entre droit dans la congrégation et s'introduit dans la congrégation sous la même influence. Le même démon faisant le même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Rappelez-vous de cette écriture, je vais vous le rappeler parce que ça va nous rejoindre le dimanche. Est-ce que vous dites amen à ça? Le point faible de Satan. Satan aussi a un point faible. Et les chrétiens sont censés le connaître. Et Frère Branham nous a montré ici. Il nous dit que Satan a vécu au ciel. Il a eu des projets. Il a eu des choses qu'il voulait réaliser. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Satan quand il était créé par Dieu, Dieu lui avait presque tout donné. Dieu lui avait donné presque toutes les richesses. Mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne l'avait pas donné. C'est le pouvoir de la création. C'est la seule chose que Dieu détient pour lui seul. Que Satan ne peut pas avoir. Mais Satan était créé par Dieu. Au préalable, il était l'ange de lumière. Quand il a été créé, il était créé sous les pierres précieuses. Il y avait une grande gloire qui l'environnait. Donc Lucifer était créé au milieu de la beauté. Il est tellement beau. Il a vécu, il était créé au milieu de la beauté. Et la Bible dit que c'est lui qui mettait le son à la perfection. Donc quand Dieu créait telle chose, Satan pouvait dire oui Seigneur, c'est tellement bon. Amen. Il mettait le son à la perfection. Et alors à un moment, le désir de son cœur a monté. Et quand ce désir de son cœur a monté, et quand il a vu la gloire que Dieu avait et que lui il n'avait pas, alors il commençait à convoiter cette gloire-là. Alors du coup dans son cœur, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait devenir égal à Dieu. Une chose qui était impossible. Frère, un maître a toujours un dernier secret qu'il ne peut pas montrer. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est ça qui fait sa force. Mais je peux vous dire frère, la victoire il faut vivre dans le secret. Vous allez voir que même Dieu avec il ne le révèle pas n'importe comment, mais il le cache. Et seul l'individu qui est prédestiné à connaître ces choses pourra avoir accès à cela. Si tu n'étais pas prédestiné, tu ne peux pas entrer en contact avec cela. Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc Frère Branham nous montre que Satan a
voulu accomplir quelque chose au ciel. Et là-bas, il avait échoué. Et la Bible dit que Dieu l'a précipité sur terre. Mais n'oubliez pas, que les projets que Satan avait au ciel, il ne l'avait jamais oublié. Il voulait coûte qui coûte réaliser ses projets. Alors quand il arrive sur la terre, il trouve un monde, la création de Dieu. Alors il s'est dit que maintenant je peux réaliser mes projets. Et c'est sur la terre que Satan a réussi d'accomplir le projet qu'il avait au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Satan a réussi d'accomplir ce projet qu'il avait au ciel. Il l'a accompli sous la terre. Satan a eu son royaume sous terre. Ce qu'il a manqué au ciel, il a pu le réaliser sous terre. Est-ce que vous comprenez bien là? Du coup, Satan devient le Dieu de ce monde. Lisons le frère Branham. Le den de Satan. Je vous ai dit que c'est un enseignement. J'enseigne. Prêché en 1965. Au paragraphe 18. Amen. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui. La personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église, il adore Satan, pensant qu'il adore Dieu. Au travers de l'église, mais c'est la façon dont Satan s'y est prise. C'est très capital. Certainement ce sujet va déclarer la guerre. Le point faible de Satan, c'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Je sors dans le position de base. Donc comprenez frère, le Dieu de ce monde, celui qui règne dans ce monde, celui qui a pu prendre l'emprise sur la terre, c'est Satan. Et Satan aujourd'hui se fait adorer. Tu peux servir le diable sans le savoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Les pouces sont censés voir clair. Et frère Branham dit que Satan n'est pas créateur. Comme je viens de dire, c'est la seule chose que Dieu ne lui avait pas donnée. Et cette puissance de la création, Dieu ne le partage qu'avec l'épouse. Et c'est ça le troisième poule. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Ce n'est que pour les élus de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit dans la brochure, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Prêché le 11 novembre 1955. Le paragraphe 31. Amen. Écoutez. Ainsi donc, sachant quelqu'un maintenant, cela pourrait susciter votre esprit la question concernant Satan au commencement. Parce que quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps, disant: Satan n'est-il pas un créateur? J'ai dit non, monsieur. Dieu est l'unique créateur. Qui soit le seul créateur, c'est Dieu. Il a dit: eh bien, comment donc le mal
est-il alors arrivé jusqu'ici? Si Satan ne l'avait pas créé, j'ai dit, le mal n'est pas une création. Le mal, proposition, Satan ne peut pas créer. Mais il peut pervertir ce que Dieu a créé. Voyez-vous, il n'est pas un créateur. Le créateur. Et Satan pervertit ce que Dieu a créé. Dieu a créé le bien et Satan l'a perverti au mal. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc Satan ne crée pas. C'est la dernière cartouche de l'éternel. Le pouvoir de la création, il n'a jamais donné ça à Satan. Il lui a tout donné. Mais cette chose-là, il n'a jamais donné cela. Parce que c'est ça qui fait que les enfants de Dieu ou l'épouse soient comme Dieu. Et si Satan reçoit ça, il devient aussi égal à Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà mes bien-aimés. Donc Satan n'est pas créateur. Vous devez le savoir. Satan ne crée rien. Tout ce qu'il fait, c'est de pervertir ce que Dieu a déjà créé. Amen. Amen. Et c'est ça même l'arme de Satan. Satan est maître dans la photocopie. Satan est maître dans la photocopie. Amen. Amen. Et Satan ne maîtrise pas le futur. Attention mes frères. Voilà pourquoi dans votre vie, tout ce que Dieu vous montre, il n'est pas important de le dire à n'importe qui. Satan n'a pas le pouvoir de connaître ce qui se trouve dans ton cœur. Satan pour le connaître, comment est-ce qu'il fait? Satan c'est un grand observateur. Satan tous les jours de votre vie, il vous observe de près. Ils observent vos attitudes. Ils observent votre façon de parler, ce que vous dites. Parce que vos paroles, c'est l'expression de vos pensées. Et comment est-ce que Satan connaîtra ce que tu veux? C'est par tes paroles ou par tes gestes. Satan, c'est un grand observateur. Il observe les enfants de Dieu. Nuit et jour. Alors il crée des possibilités pour combler le vide de la personne qui a convoité. Prenez un exemple. Satan ne peut pas connaître que toi tu convoites. Parce que ça se trouve dans ta pensée. Comment est-ce que lui saura? Il t'observe. Quand il commence à voir tes yeux tout le temps braqués derrière les femmes. Il a l'envie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des possibilités. C'est-à-dire pour voir une belle fille qui va passer devant toi. Il va même faire des gestes pour t'attirer. Parce que le diable a déjà vu qu'il y a déjà une profondeur en toi. Et il va juste combler le vide du désir que tu as. C'est comme ça que Satan fonctionne. Mais il ne maîtrise rien. Satan, c'est le premier aventurier que je connais. Satan ne connaît rien. Pour connaître ce que toi tu as, il faut que tu le dises. Est-ce que c'est clair? Satan c'est un bon observateur. Et la force de Satan, c'est le déguisement. La force de Lucifer, c'est le déguisement. Il peut se déguiser à une certaine forme. Et c'est dans cette forme, cette position de déguisement
qui fait que Satan soit difficile à détecter pour certains. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà pourquoi, lisons cela. Dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Et remarquez que Satan se déguise en ange de lumière. Et nous connaissons quelqu'un dans le message que Frère Branham nous a parlé, Martin. Et un jour, il a vu Jésus qui apparaît dans la vision et qui lui dit, Martin, adore-moi. Et Martin, quand il a regardé, le visage était exactement le visage de Jésus. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, Martin était enseigné. Quand il a regardé le détail de la parole, peu importe Satan ce qu'il peut faire, peu importe le déguisement, il y aura toujours quelque chose qui permettrait à un élu de Dieu de le reconnaître. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il vient devant Martin. Martin, adore-moi. Vous imaginez ça? Alors si Satan peut prendre l'image de Jésus, c'est une image qu'il ne peut pas prendre. Alléluia. Amen. Satan, sa force, c'est le déguisement. Il peut prendre la forme, n'importe quelle forme pour te séduire. Et c'est ça même le carte jonquère des sorciers. Un bon sorcier ne peut pas bien fonctionner dans sa sorcellerie si il ne se déguise pas. Voilà pourquoi un véritable sorcier fonctionne comment pour se déguiser. Le seul moyen pour nous de le faire, c'est d'avoir des maris de nuit et des femmes de nuit. En d'autres termes. Voilà pourquoi dans la démonologie, un homme peut devenir une femme. Une femme peut devenir un homme. Amen. Amen. Donc quand le démon vient faire de toi sa femme ou le mari de nuit, quand il vient, il prend ton image. Parce que la parole de Dieu dit, il y a d'autres péchés que nous commettons qui est loin du corps. Je crois sur le livre des Corinthiens. Mais le péché du sexe est avec le corps. Donc il peut prendre ton image. Et quand il va apparaître à l'autre, c'est le visage de lui que tu vas voir. Et quand il vient chez toi, il prend ton image. Quand il va chez l'autre là-bas, c'est ton visage qu'on va voir. Donc si le visage du frère c'est un homme, tu vas le voir homme. Si le visage de ce jour-là c'est une femme, tu vas voir une femme. Mais il y a une autre personne qui se cache derrière lui. Tant a le pouvoir de le faire. C'est ça sa force. C'est le déguisement. C'est qu'il est capable de prendre des formes. Et c'est ça qui fait que Satan soit invisible pour certains, que les autres ne peuvent pas le maîtriser. Amen. Et il y a des gens qu'on accusait de sorciers dans les familles qui n'étaient pas des sorciers à cause de ce déguisement. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que vous dites amen à ça? Avançons mes frères. Donc c'est ça le secret de Satan. Satan est maître dans le déguisement. Et c'est là où aussi il fait la photocopie. Parce que quand il peut prendre l'image de Jésus, il devient une photocopie de Jésus. Quand il prend l'image de l'ange, il devient une photocopie de l'ange. Est-ce que vous me comprenez bien là? Voilà mes frères. Nous sommes dans l'art de la plus grande bataille jamais livrée. Et Frère Branham dit, celui qui ne connaît pas les techniques de Satan, comment est-ce que Satan fonctionne, il ne le vaincra jamais. Pour vaincre Satan, tu dois le connaître. Et si quelqu'un vous dit que Satan n'existe pas, il veut vous couillonner. Satan est réel. Satan existe.
Amen. Amen. Il est réel. Et il existe. Je vais vous lire une citation. Là où Frère Branham dit que ne le sous-estimez pas. Satan, c'est l'adversaire des tailles. Satan, c'est l'adversaire des tailles pour les élus. Pas pour Dieu. Dieu est son créateur. Mais il est un adversaire des tailles pour les élus de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et pourquoi au ciel, Dieu n'a pas voulu combattre avec lui? Il lui a envoyé Michael qui l'a battu et l'a renversé sur terre. Parce que Dieu est trop grand pour se battre avec Lucifer. Il lui donne ses enfants pour ridiculiser Satan. Est-ce que je peux entendre la main? Pourquoi Dieu envoie ses enfants? C'est pour que Satan soit ridiculisé. En d'autres termes, Dieu fait humilier Satan parce qu'il était tellement élevé dans son orgueil. Et Dieu fait accomplir la loi qui dit que celui qui se lève sera rabaissé. Celui qui se rabaisse sera élevé. Voilà pourquoi soyez toujours humble. Si tu veux gagner le cœur de Dieu, sois humble. Sois effacé. Peu importe ce que Dieu fait dans ta vie, alors tu seras l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans la reine de Séba, jusqu'alors je n'ai pas encore touché le point faible de Satan. Je suis encore en train de positionner des bases. La reine de Séba, prêchant en 1960, le 10 juillet 1960, Amen. Le paragraphe 39. Amen. Vous savez, des choses très brillantes, c'est ce qui aveugle les yeux des gens. Ève cherchait une nouvelle lumière. Elle l'a eu. La Bible dit que dans les derniers jours, le diable serait, se déguiserait. C'est Frère Branham qui le dit. Satan se déguiserait en ministre de lumière. Amen. Amen. Comme la première citation que je vous ai lue. Nous allons rejoindre ça le dimanche. Suivez. Il se déguiserait en ministre de lumière. Considérez le tout premier péché qui était commis. C'était Satan qui voulait un royaume plus grand et brillant. Et plus brillant, une grande chose. Et il est allé au nord et a établi son propre royaume pour dépasser Michael. Ce sont toujours ces choses brillantes là. Satan fonctionne par la beauté. Satan aime tout ce qui brille. Parce que tout ce qui brille attire. L'homme a toujours été attiré par ce qui brille. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il ne brillait pas. La Bible dit qu'il n'avait aucun éclat pour attirer les regards des gens. Donc si ce n'est que par la beauté, il n'y a personne qui devait l'accepter. Mais Satan est beau. Il aime les choses précieuses. Voilà pourquoi il embellit les femmes par des bijoux, par des choses précieuses. Parce que c'est Satan qui fait ça. Il aime ce genre de choses. Il aime apparaître. Amen. Mais Dieu est dans le caractère. Dieu n'est pas dans la beauté. Dieu est dans le caractère. Voilà pourquoi celui que Jésus viendra prendre, il ne viendra pas prendre celui qui est beau ou belle. Jésus viendra prendre celui qui a le caractère de Jésus. Si tu n'as pas le caractère de Jésus, tu vas rester. Voilà pourquoi il a dit, il viendra chercher une épouse qui aura ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce qu'il doit être identique à lui. Tel qu'il est, c'est tel que nous devons être dans ce monde. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Donc ne cherchez pas la beauté. C'est ce qu'a
Ève a cherché, et il l'a trouvé. Amen. Amen. Et il était séduit par le diable. Frère Branham ajoute, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu prêché le 16 février 1961. Le paragraphe 20. Amen. Frère Branham dit, eh bien, le péché n'a pas commencé sur la terre. Il a commencé au ciel. Puis il, Satan, fut chassé du ciel et il est venu sur la terre. Et il n'y avait rien d'autre dans lequel il pouvait entrer. L'animal était trop loin de l'homme. Amen. Amen. Les semences ne pouvaient pas se mélanger. Alors il a dit entrer dans le serpent qui était l'être le plus proche de l'homme. Et quand Dieu l'a maudit, elle a mis sous son ventre, il a modifié chacun de ses os. La science cherche à détecter. La science cherche à déterrer des ossements et c'est, eh bien, c'est caché dans le mystère de Dieu. Et il le révélera à tout celui qui veut le savoir. Certainement, il y a. Maintenant, observez, il était plus subtil, plus habile, plus rusé, plus avisé, plus malin que l'animal. Donc l'esprit de Satan là était plus malin, était plus rusé que les animaux. Il était plus rusé que même le serpent. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien là? Donc l'arme de Satan, c'est la ruse. Amen. Amen. Le maha. Amen. L'intelligence de Caïn. L'art de parler. Alléluia. Amen. Ça c'est la nature de Caïn. C'est la nature de Lucifer. Amen. Il est rusé. Tu ne peux pas être sorcier si tu n'es pas rusé. Un bon sorcier est un bon rusé. Et la ruse c'est l'hypocrisie. C'est une sœur chauve-souris. C'est un frère chauve-souris. Au milieu des chrétiens, il est chrétien. Au milieu des païens, il est païen. Ça, c'est la nature de Caïn. C'est ce que Satan est. Et un enfant de Dieu ne doit pas être ainsi. Amen. Amen. Quelle troisième poule cherchez-vous? Tu ne peux pas vivre la troisième poule si tu n'es pas sincère à soi. C'est là où je voulais commencer. La porte d'entrée dans le troisième poule n'a pas voulu. Parle d'abord de ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien, frère? Tu ne peux pas rentrer dans le troisième poule si tu n'es pas sincère à 100%. Et qu'est-ce que Frère Branham dit? Être sincère, c'est quand tu dis une chose et que ton cœur est d'accord avec ce que tu dis. C'est pas dans ta bouche tu dis une chose et dans ton cœur tu penses une autre chose. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est la nature de serpent. C'est pas la nature de Dieu. Un vrai chrétien est sincère en toutes choses. Parce qu'un véritable chrétien est une sœur ou un frère digne de confiance. Un chrétien on peut le faire confiance. Une chrétienne on peut le faire confiance. Mais un hypocrite on ne peut pas le faire confiance. Et c'est la personne la plus dangereuse. Amen. Amen. Parce que c'est le monde de l'imitation. Alléluia. Amen.
C'est le monde de la copie. C'est le monde des soi-disant chrétiens. Le monde de l'imitation. Du christianisme. Il n'y a aucune imitation qui rentrera au ciel. Il n'y a que le vrai christianisme qui rentrera au ciel. Jésus ne viendra pas prendre la copie. Jésus viendra prendre l'original. Pas la copie, mes frères. Faites attention. Ne soyez pas la copie. Soyez original. Est-ce que je peux entendre amen? Alors vérifiez votre cœur. Aujourd'hui tu dis autre chose. Demain tu dis autre chose. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es hypocrite. Soyez sincère envers la parole. Soyez sincère envers les pasteurs. Soyez sincère envers chaque personne. Est-ce que c'est clair là? La subtilité. C'est ça la force de Satan. Alléluia. Amen. De toutes les bêtes des champs. Il est plus intelligent que toutes les bêtes des champs. Et maintenant, rappelez-vous que Caïn reçut une marque. Et maintenant, vous dites, Satan ne pouvait pas être ce serpent-là. Si vous voulez aller avec moi maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. La Bible, je viens de le lire tout à l'heure. La Bible dit qu'il s'est transformé en un ange de lumière. Vous sous-estimez Satan. Vous sous-estimez Satan. C'est tout. Voyez-vous? Absolument. Il s'est changé en un ange de lumière. S'il a pu entrer dans ce genre de substance, comment donc ne pouvait-il pas entrer dans une bête? Dans quelque chose qui était proche de l'homme. Ne sous-estimez pas Satan. Satan, c'est l'adversaire de taille. Voilà pourquoi je vous ai dit, en réalité, aucun humain ne peut vaincre Satan. Il n'y a qu'un seul humain. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui a mis Satan sur pied. Et par conséquent, tu ne peux pas vaincre le diable si Jésus n'est pas en toi. Satan reconnaît qu'un seul qui l'a vaincu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que Satan reconnaît. Voilà pourquoi quand il voit ça de Jésus en toi, il recule. Tu es intouchable. Mais quand Jésus n'est pas en toi, il peut faire de toi ce qu'il veut. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà mes frères. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh Yahweh. Oh Yahweh. Mais je n'ai encore rien dit. Alléluia. Amen. Donc Satan est capable de rentrer. Alléluia. Amen. Il pouvait rentrer dans le serpent. Il pouvait faire le déguisement. C'est ça son technique de travail. Combat. C'est comme ça qu'il fonctionne. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais Jésus nous a aidés. Il a dit que vous le connaîtrez par ses fruits. Vous le connaîtrez par sa nature. Alléluia. C'est par la nature que vous connaîtrez le vrai et le faux. Si ce n'est que par l'apparence, il y a la confusion. Jésus a dit que les 2 arbres seront tellement proches. Alléluia. Amen. Ça sera tellement proche que quand vous le voyez, ça paraît la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Rentrez dans les fruits, vous allez voir le caractère. C'est là où vous allez découvrir le faux et le vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, je vais maintenant introduire le point faible de Satan. Le point faible de Satan, c'est quoi? Lisons dans l'Apocalypse chapitre 12. Le verset 7 à 12. Amen. Je vais introduire là et
On va continuer le dimanche. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Satan ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien. Voilà pourquoi toi qui ne crois pas qu'en Éden il y avait le serpent comme un homme, comme un humain, tu es incrédule. Ici, la Bible ne dit pas que le serpent nouveau. Le serpent ancien. La Bible ramène l'origine du serpent. Avant qu'il soit maudit. Parce qu'avant qu'il soit maudit, il avait la forme d'un homme. Entre l'animal et l'homme, au milieu était le serpent. C'était l'être le plus proche de l'homme. Et quand Dieu l'a maudit, alors il commençait à ramper. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la vérité. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Donc si Satan n'était pas précipité, les attributs de Dieu ne devaient pas se manifester. Il fallait que Satan soit précipité pour venir vaincre l'homme sur terre, afin que les attributs de Dieu se manifestent. Vous vous rappelez de l'enseignement de mercredi? Est-ce que vous me comprenez bien là? Voilà mes frères. Amen. Amen. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Le ciel doit se réjouir. Parce que Satan n'est plus au ciel. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Virgule. Regardez dans vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Virgule. Animé d'une grande colère, virgule, sachant qu'il a peu de temps. Je ne sais pas si vous suivez là. Qu'est-ce qui fait la colère de Satan? C'est pas parce qu'on l'a chassé au ciel. Ce qui fait la colère de Satan, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné peu de temps. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné peu de temps. Et Satan connaît que Dieu existe. Dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Satan connaît que Dieu existe. Et il tremble.
Amen. Amen. Et il sait que son jugement vient. Alors, qu'est-ce qui lui fait trembler? Amen. Amen. Retenez d'abord. Le point faible de Satan, c'est le temps. Et la colère, c'est le fruit de la peur. Et avoir peur, c'est redouter un danger. La peur, c'est d'être dans le ténèbre. Satan était lumière, Lucifer. Il est devenu Satan. Ça veut dire l'ange des ténèbres. Satan vit dans la peur permanente. Quand tu sens la peur, à la minute là, tu es influencé par le ténèbre. Le ténèbre amène la peur. Là, nous sommes la nuit. Prenez un enfant. Imaginez qu'il fait jour. Prenez un enfant. Laisse-le là seul. Et déplace-toi, il ne va pas crier. Il pourra peut-être appeler maman, tu m'as laissé. Il va courir derrière toi. Mais la nuit, laisse-lui là. Et que tu ne sois pas là. Il y a même dans les maisons, quand le courant part, les enfants commencent à pleurer. Amen. Pourquoi? Ils redoutent un danger. Est-ce que vous dites amen à ça? Peur, c'est le ténèbre qui les produit. Voilà. À chaque fois que tu sens la peur, n'accepte pas d'être influencé par la peur. Prie. Sambila. Chasse le ténèbre. Bingisa pipita. Amen. Amen. N'acceptez pas. Belendimave. Est-ce que vous dites amen à ça? Et la peur. Piboma. Quand tu subis tellement l'influence de la peur, quand ça prend place en vous, ça vient tuer votre foi. Ça vous met dans un état de raisonnement. Ça vous met dans un état d'incertitude. Oh my God. Est-ce que vous êtes en train de saisir? N'acceptez jamais la peur. À chaque fois que vous sentez la peur, vous êtes en face d'un démon. Mettez-vous à genoux. Chantez. Priez. L'atmosphère va changer. Les chrétiens sont des créateurs d'atmosphère. Tu dois créer l'atmosphère. Partout là où tu es. La peur peut te prendre partout. Au marché, au travail, à la maison. La peur peut te prendre partout. Amen. Amen. N'acceptez pas la peur. Chassez la peur par la parole de Dieu. Parce que vous avez marqué 16. Amen. Amen. Créez l'atmosphère de la joie. Voilà pourquoi des fois il faut chanter. Chante les cantiques que tu aimes. Ça va changer l'atmosphère. Des fois, il faut penser aux promesses de Dieu. C'est une bonne chose que Dieu t'a promis. Ça va changer l'atmosphère. Quand Satan vient dans votre vie, il viendra vous montrer que vos échecs. Il viendra vous montrer que vos faiblesses. Mais il ne te montrera pas ton côté fort. Or, ton côté fort, c'est Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a promis. N'oubliez jamais ce que le Seigneur vous a promis. Ce qu'il vous a promis.
C'est ça votre force. Quand ça caille, rappelle-toi. Oh Seigneur, tu m'avais dit. Oh Seigneur, tu m'avais dit. Oh Seigneur, tu m'avais promis. Oh Seigneur, tu m'avais dit. Alléluia. Vous allez constater à la minute. La joie va revenir. Et la paix va partir. Satan vous montre que vos échecs. Il vous dit seulement que vous êtes incapable. Tu n'es pas incapable. Tu peux. Peu importe le niveau que tu vas atteindre avec Dieu. Tu peux. Tu as le pouvoir. Et le pouvoir que vous avez, c'est votre volonté. Ce que tu veux, c'est ça que tu vivras. Pas le contraire. Oh, le diable, tu viens m'attaquer. Tel que tu es venu, c'est comme ça que tu vas répondre. Alléluia. Amen. Un démon rentre dans ta maison. Ne tremble pas. Dis à Satan. Tel que tu es venu, c'est comme ça que tu vas repartir. Mais vous avez de l'or pour. Ne vous sous-estimez pas. Vous savez de l'or pur. Alléluia. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Il y a même des combats que tu ne vois pas. Quand tu es dans une position de joie, tu as vaincu la peur, le diable peut t'attaquer. La joie dégage une énergie. Premièrement, quand tu es dans la joie, tu es positif. Deuxièmement, ta foi est stable. Troisièmement, comme ta foi est stable, alors Dieu t'agrée. Dieu n'agrée pas la peur. La peur, c'est la preuve que tu ne crois pas. La peur, c'est le signe de l'incrédulité. Et Dieu n'exauce pas les incrédules. Dieu n'exauce que la foi. Voilà pourquoi toute personne qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable au Père. Est-ce que c'est clair là? Le ténèbre est en train de voler. J'ai vu une voile noire qui a fait ça. Alléluia. Amen. Le voile est parti. Et quand le ténèbre s'enlève, la lumière automatiquement doit remplacer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes au dernier combat. Les enfants de Dieu. Nous sommes au dernier combat. Au dernier village. Tu rêves de l'épouse. Mais tu ne vaincras pas le diable. Si tu ne connais pas les points faibles de Satan. Est-ce que vous me saisissez bien là? Voilà le message. Voilà ce que les enfants de Dieu doivent entendre maintenant. Alléluia. Amen. C'est ça qui va vous mûrir. C'est ça qui vous fait grandir. Votre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Le temps, c'est ça qui fait pleurer le diable. C'est ça qui fait trembler Satan. Alors, Satan a réfléchi sur comment prolonger le temps. Suivez maintenant. Satan a réfléchi. Il savait que Dieu lui a donné peu de temps. Et il a tout fait. Il a réfléchi pour trouver un moyen de prolonger le temps. Pour qu'il vive longtemps sur terre. Pour retarder son jugement. Il sait que son jugement est inévitable. Il ne peut pas contourner ça.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan vit tous les jours dans la peur. Parce qu'il est ténèbre. Est-ce que c'est clair là? Là tu as déjà compris, le Saint-Esprit a déjà connu. Amen. Gloire à toi l'agneau. Écoutez frère. Alors Satan a réfléchi sur comment prolonger le temps. Alors il sait que Dieu a donné sa parole. Il a donné la Bible. Il a donné le message. Alors Satan a étudié la parole. Il a étudié alors la parole pour savoir ce qu'il faut faire. William Branham dit, Satan connaît la parole. Il maîtrise même la parole plus que mieux d'autres prédicateurs aventuriers. Voilà pourquoi, frère, dans notre statut d'un homme parfait, il y a la connaissance. Tu dois connaître ce que Dieu dit à ce sujet. Tu dois connaître la parole. Qu'est-ce que la parole dit? L'ignorance tue. Mon peuple meurt faute de la connaissance. Parce que l'ignorance est le ténèbre. Un vrai savoir te donne un vrai pouvoir. Amen. Amen. Satan a étudié. Il a sondé les Écritures pour trouver un moyen échappatoire. Comment faire pour échapper? Il a étudié. Alors la parole à fond. Il a étudié. Alors quand il étudie la parole, il tombe sur certaines Écritures qui va lui permettre de prolonger le temps. Il y a plusieurs écritures que j'ai notées pour vous. Prenons Marc chapitre 13, le verset 20. Écoutez ceci, la Bible dit. Et si le Seigneur n'avait abrégé ce jour, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Matthieu 24, verset 22. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que vous dites Amen? Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Et vous écoutez bien là-bas. Il dit bien à cause des élus. Donc, excusez-moi, nous avons le temps. Amen. Amen. Nous avons le temps. Et c'est ça qui fait trembler le diable. Est-ce que vous dites Amen à ça? Alors, frère, la Bible nous montre que Satan, en connaissant les Écritures, il a étudié. Et il a compris que il y a un peuple sur la terre. Amen. Amen. Qui est lié au temps de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Qu'est-ce qu'une abrégiation? Une abrégiation, c'est un nom codé. C'est comme moi, je m'appelle Chibré. Amen. Amen. Moi, je m'appelle Chibré. Et moi, j'abrège mon nom. C. B. P. Amen. Amen. R. PR. Moi seul connais ce que j'ai abrégé ici. Si on te dit, viens lire le CBR là. Tu vas donner ton interprétation, peut-être Congo Brazzaville. Mais moi seul, je connais l'abrégiation là, c'est quoi? Et ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de sa venue. Le
Le mystère. Est-ce que vous dites amen à ça? Le mystère de sa venue. Jésus-Christ a dit, le Fils ne connaît pas le jour qu'il viendra. Le Père seul connaît. Donc ce jour-là qui fait le temps, Dieu a lié ça avec les élus. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a lié ce temps, ce jour, avec les élus. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il dit que s'il n'y avait pas des élus sur la terre, Dieu devait précipiter son temps, prendre le diable et le lier, le jeter, le tuer. Mais à cause des élus, je vais coder ce jour. Pourquoi? Jusqu'à ce que le dernier élu rentre. Le dernier élu ne rentre pas, je n'achèverai jamais mon temps. Alors, qu'est-ce que Satan fait? En sachant cela, alors, il devait concentrer son énergie pour les élus. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, le temps est lié aux élus, aux enfants de Dieu, pas autre personne, seuls les élus de Dieu. Est-ce que vous saisissez bien? Seuls les élus de Dieu, le temps est lié à eux. Le jour que le dernier élu va rentrer, la fin. Tant que le dernier élu ne rentre pas, le temps de Dieu ne finit pas. Est-ce que vous me comprenez bien là? Vous saisissez bien ce qui fait trembler le diable. Et tu comprends maintenant pourquoi tu as des problèmes avec Satan. Tu comprends maintenant pourquoi le diable ne te laissera pas avancer facilement. Suivez. Alors Satan a compris alors. Est lié aux élus. Alors il faut amener les élus de Dieu dans la distraction pour qu'ils perdent le temps. Et quand les élus de Dieu perdent le temps, Satan lui rachète le temps. Donc Satan vit longtemps sur la terre à cause de toi et moi. Aïe, Yahweh. Je ne sais pas si vous comprenez là. Satan vit longtemps sur la terre à cause de toi et moi. À cause de ton incrédulité. À cause de toi. Quand tu veux demeurer bébé, comme tu es prédestiné à l'adoption, Dieu use de patience. Et le diable ici, en sachant que si toi tu atteins déjà la perfection, Jésus risque de venir. Alors, il faut te lier longtemps de la distraction. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu ne prie pas, ils ne sont pas l'opposition. Constatez dans votre vie, quand tu es faible, tu ne pries pas, les démons ne te dérangent pas. Si un démon s'hasarde, Satan peut le gifler. Il ne dérange pas. Laisse-lui dormir. Parce que là, le temps perdu, là, moi je le récupère. Est-ce que vous me saisissez bien les enfants? Alors là, la Bible devient un nouveau livre. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas de simple lecture. Voilà le plus profond mystère de Dieu. Le temps. C'est ça qui fait trembler Satan. Le temps. Ça fait trembler le diable. Voilà pourquoi le temps est lié à toi. Quand tu ne pries pas, laisse-le. Dès que tu commences à te lever dans la consécration prière, les problèmes commencent. Là, vous allez voir quelqu'un. Avant de croire,
les choses semblaient marcher. Dès qu'il croit, il devient chrétien. Le problème commence. Il dit, avant de croire, j'étais pour moi en paix. Mais depuis que j'ai cru, c'est maintenant des histoires. Mais tu ne comprends pas. Quand tu as pris la volonté de croire pour le diable, toi tu veux racheter le temps. Or si toi tu rachètes le temps, lui il va perdre le temps. Or que toi tu dois perdre le temps pour que lui il rachète le temps. Est-ce que c'est clair là? Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 le verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que vous dites amen à ça? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mes frères et sœurs, notre combat de tous les jours, c'est là où ça se trouve. Et si tu saisis ça ce soir, ne laisse plus Satan le temps. Mes frères, même le nombre que nous avons là, si on peut décider, Satan, on ne te laisse plus le temps. Je vous dis, par ta foi à toi, par l'énergie que tu vas dégager, va permettre à celui qui est faible de monter. Voilà pourquoi la Bible dit que le fort supporte le faible. Est-ce que vous me saisissez bien? Rentre, ne laisse plus le temps, Satan. Rachète le temps. Et quelle est la personne qui rachète le temps? Je vais terminer par là. Quelle est la personne qui rachète le temps? Oh, moi je rachète le temps. Comment est-ce que tu rachètes le temps? Alléluia. Amen. Tu vas dire ce soir, moi je rachète le temps ou tu ne rachètes pas le temps. Écoutez frère Branham. Alléluia. C'est rangé du côté de Jésus 1963. Verset paragraphe 33. Mais maintenant, jusqu'à ce temps-là, jusqu'à ce qu'il vienne, nous voulons vivre chaque jour comme s'il allait venir à la minute suivante. Car il se pourrait que ce soit la fin de votre vie. À cette minute-là, vous ne savez pas quand vous allez partir. Ceci peut être un de nos derniers souffles. Nous l'avons en nous maintenant. Ainsi, il vous faut vivre comme si c'était le cas. Celui qui rachète le temps, c'est celui qui vit, c'est comme si Jésus vient demain. Si tu ne vis pas dans cette atmosphère-là, tu ne rachètes pas le temps. Ça veut dire que c'est toi qui donnes le temps à Satan de vivre longtemps sur terre. C'est toi qui fais respirer Satan. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, hein, non, vous devez dire à Satan, Satan, je suis un homme à respecter. J'ai compris que tu vis à cause de moi. Yahweh, ah Yahweh. Est-ce que vous me comprenez bien là? Ah, mais tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu peux dire à Satan. Il dit ah oui. Si tu vis à cause de moi, je ne le savais pas que c'est à cause de moi que tu vivais. Non, je te laisse plus le temps. Parce que tu dois être détruit. Je ne suis pas l'ami de Satan. Je ne marche pas avec le diable. Satan c'est mon ennemi. Je l'aime pas. Et par conséquent, je veux déjà le voir être détruit. Et toi, tu n'es pas dans cette position-là. Alors tu es son ami. Alors tu seras un infiltré parmi nous. Si tu aimes le diable et ses œuvres, tu es un infiltré. Est-ce que c'est clair là? Oui, monsieur. Amen. Amen. Écoutez ceci, je termine par là. La communion, oh Seigneur, pardonnez-moi. La communion, je finis seulement cette citation. Il faut que vous rentrez avec ça à la maison. La communion prêchée en 1962. Amen. Et je suis à partir du paragraphe 94. Amen. Frère Branham dit, le verset dit,
Il est vraiment une nourriture. Il est vraiment un breuvage. J'ai un petit signe ici. Au verset 57, vraiment une nourriture. Et vraiment une breuvage. Écoutez ce qu'il a dit. Ici, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par mon Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Le Père m'a envoyé et je vis par lui. Et tout homme qui vient à Christ doit vivre par Christ. Oh là là, voilà, c'est ça la communion, c'est ça la vraie communion que vous trouvez quand vous vivez par Christ. Eh bien, nos corps ont besoin de nourriture et de breuvages chaque jour pour survivre. Nuit et jour pour survivre. Notre corps physique, si nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne tiendra pas jusqu'au jour suivant. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous serez plus faible. Le deuxième jour, vous serez encore plus faible. Et le troisième jour, vous devenez beaucoup plus faible. Eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez-vous, chaque jour je meurs. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec Christ chaque jour. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ainsi, nous devons chaque jour étudier la Bible. Nous devons chaque jour étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines la prennent 2 ou 3 fois par année. Mais un véritable croyant qui est vraiment affermi spirituellement lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne pouvait pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Eh bien, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, écoutez maintenant les conséquences. Une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier notre corps afin de résister aux maladies. Vous dites amen à ça? Si vous ne prenez pas de la nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Ramenez ça dans le domaine spirituel. Si vous laissez votre âme une seule journée, il n'a pas mangé, ton âme est faible. Deuxième jour, il devient plus faible. Troisième jour, encore plus faible. Vous comprenez maintenant? Un véritable chrétien, chaque jour, il doit lire une brochure. Chaque jour, il doit lire un chapitre. Chaque jour, il doit communier avec Dieu. Chaque jour, il doit parler à Jésus. Chaque jour, est-ce que vous me comprenez bien? Voilà la personne qui rachète le temps. En dehors de cette vie, vous perdez le temps. Et Satan rachète ce temps. Mais toi, depuis le temps, Satan, tu dois racheter le temps afin que Satan soit désormais perdant. Que le Seigneur vous bénisse. Le conducteur. Nous allons nous lever.